Bonjour à tous, ici le général Join et aujourd'hui je me fais fort de vous présenter un jeu Combat Mission Black Sea. Dans un contexte de guerre actuellement entre l'Ukraine et la Russie, malheureusement c'est une réalité aujourd'hui. Mais donc ce jeu qui est de l'année dernière et qui prend en fait le thème, c'est une guerre qui aurait eu lieu en 2017 entre l'Ukraine et la Russie en juin, juillet, août 2017. Donc là, dans cette partie, je vais essayer d'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, comment fonctionne un peu le jeu et dans plusieurs autres vidéos, j'essaierai d'étayer un peu plus. Donc je vais commencer par, un scénario tuto, dans lequel, les forces ukrainiennes vont tenter de reprendre du territoire, à l'envahisseur russe. Alors, le jeu, prend part, dans un contexte où dans les 2 ou 3 premiers mois, c'est l'Ukraine qui se bat seule, puis ensuite elle est aidée par les Américains. Donc là, pour l'instant, je n'ai que l'Ukraine et je suis, pour la reprise, d'une position, russe, au nord-est de Kiev, hein, et je vais tenter de récupérer, donc une position qui nous a été prise. Alors voilà, inspecter la ferme. 50 points, prendre réserve de munitions 175 points ici. Il faut que je vienne jusque là. Et ici la route, l'axe routier, récupérer l'axe routier qui me donnera également 125 points. Alors, comment ça se passe? Vous avez des unités. J'ai 40 minutes pour faire cette mission. Vous donnez vos ordres, puis une minute se défile dans lequel vous allez être spectateur. Et ensuite, ça remet une pause et vous redonnez d'autres ordres et ainsi de suite. Donc c'est un jeu en tour par tour. Il y a possibilité de jouer en temps réel, mais je trouve que le jeu prend toute sa dimension en tour par tour. Donc là, je vais commencer un petit peu par placer mes troupes. Donc je fais un petit N, un petit G pour les orienter dans la position que je veux. Donc là, ce sont des véhicules de transport. Là, c'est juste un BM. Non, c'est un PRP 4M. Hein. Vous voyez que c'est écrit ici avec le grade, etc. Je vais expliquer un petit peu, tiens, tant qu'on est là. Donc ça, ce sont les attributs de l'unité, son expérience, donc c'est l'armée régulière, le nom du chef, son état actuel, hein, donc là ils sont reposés, et ils sont OK, tant qu'il n'y a pas de malus, ils sont OK. Cette unité utilise les talkie-walkie, en tout cas la radio, pour pouvoir communiquer. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur cette unité-là, si elle voit une troupe, par exemple il y a une troupe russe ici, elle la voit. Si je clique dessus, elle peut communiquer à une unité qui est là-bas, qui ne la verrait pas derrière les arbres, qui a une unité là. Donc quand je vais cliquer sur l'unité qui est là-bas, je verrai toujours l'unité qui est russe ici. Par contre, si elle ne pouvait communiquer qu'en étant à vue, donc ça c'est quand elle est à vue, à une certaine distance, ça voudrait dire qu'elle peut crier à une unité qui a une unité, et donc du coup, elle peut communiquer qu'à des unités qui sont vraiment très proches, assez proches en tout cas. Ça rentre en jeu le côté guerre électronique. Si vous avez de la guerre électronique et puis que tous les signaux sont brouillés, ça devient intéressant d'avoir des unités qui sont pas loin les unes des autres, sinon elles ne peuvent plus communiquer. Voilà, donc vous avez le nombre de... alors les petites pastilles bleues ici, ce sont les tireurs, conducteurs et chefs de char. Ici, ce sont le nombre d'hommes qui peuvent rentrer à l'arrière du char. Donc c'est un petit transport de troupes, il peut transporter 3 autres personnes. Donc une petite unité d'observateurs par exemple. Nous avons les munitions, parce qu'il y a le calcul des munitions. Nous avons le type d'arme, hein, de la 7,62, etc. Vous avez la vitesse, la puissance, voilà, vous avez des valeurs hein, avec son poids. Ici, vous pouvez avoir comment dire, des dommages infligés sur votre véhicule. Hein. Donc ici, vous avez, plus le carré devient vers le rouge, plus c'est endommagé. Et ici, vous avez son niveau de protection. Alors, vous avez sur le dessus, sur les côtés, sur le derrière et sur le devant. Et ça, c'est le type de munitions. Alors, par exemple, sur l'avant, par exemple, tout ce qui va être armes de poing, mitrailleuses, etc. Sur l'avant, le carré est vert. C'est un vert pas très franc,
mais c'est quand même un vert, donc c'est là où il est le plus protégé. Par contre, sur les côtés, sur l'arrière, ça peut lui faire quand même des petits dégâts. Sur l'avant, avec comment dire, des munitions beaucoup plus costauds, comme du 20 mm par exemple, sur l'avant, il est un tout petit peu protégé, mais par contre, sur les côtés, pas du tout. Donc, et après, pour le reste, hein, les obus et les missiles à TGM, dès qu'ils touchent, ils font mouche. Voilà. Voilà pour un petit peu les descriptions des unités. Maintenant, vous avez tout un panel d'ordre ici. Donc, vous avez un panel d'ordre et vous pouvez sectionner les ordres pour vos unités différentes. Donc, par exemple, vous avez rapide. Votre unité va se diriger rapidement quelque part sans regarder forcément autour d'elle. Donc, elle ne sera pas très consciente de toutes les unités ennemies qui seront autour d'elle. C'est assez dangereux d'utiliser ça. Vaut mieux utiliser soutenu, mais par contre, soutenu, ça la fatigue beaucoup plus. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Il faut mesurer le pour et le contre. Donc on va rentrer un petit peu maintenant dans le jeu. Donc, je dois récupérer les bâtiments qui sont là-bas. Alors, j'ai 4 ou 5 mortiers pour m'aider. Je vais peut-être regrouper un petit peu tout ça. Tac. Alors, attendez, il faut que je voie les unités en fait. Hop. Le contrôle. Donc vous avez le temps, c'est un jeu en tour par tour, donc on n'est jamais pressé. Voilà, je fais un petit N, je vais les mettre plutôt dans le bois ici. Voilà. J'ai un petit RPG ici. Bah tiens, mon petit RPG, pourquoi je le mettrais pas dans le char là? Ouais, ce serait pas mal, hein. Je vais essayer de l'amener jusqu'à là-bas. Et ainsi, je pourrais cacher donc une unité anti-char. Donc un RPG, on voit ici, hein, ça a une portée de 20 à 800 mètres, hein, c'est un roquette. Et c'est assez puissant contre les véhicules blindés légers surtout. Donc particulièrement sur les BMP, ce genre de choses. Il faut savoir que les Russes ont à peu près le même équipement que l'Ukraine. Alors je vais commencer par utiliser... je vais utiliser mes observateurs avancés. Alors nous avons un contrôleur aérien ici. Tac, tac. Qui par exemple je pourrais utiliser l'aviation. Donc nous savons qu'il y a des éléments ici. Attaque au sol. Nous savons qu'il y a des éléments ici, donc je vais bombarder ici. Je vais mettre un délai de 5 minutes. Je confirme. Voilà. Je vais également bombarder ici. Moyenne. Pendant longtemps. Antipersonnel. Je vais bombarder ici. Moyenne. Non. Antipersonnel. Confirmé. Je vais également cibler ici. Je vais balancer du fumigène en longue. Confirmé. Je vais le faire 2 fois. Ouais, je vais le faire 2 fois pour avoir beaucoup de fumigène. Ah, c'est un mortier lourd et il faut que je tire très loin avec mon mortier lourd. Je vais cibler, je sais pas si je suis assez loin. Non. Ah, il faut vraiment être loin hein, avec ce mortier là. Donc il va pas me servir trop. S'il va me servir peut-être là-bas. Des mortiers très lourds. Ouais, je vais tirer là, on verra bien. Je vais faire lourde, maximale, anti-personnel. Voilà, même si c'est un peu derrière, on verra bien que c'est pas très précis. Voilà, à part si on a des observateurs très proches pour pouvoir tirer. Ce ne sera pas le cas. Alors, je vais essayer de placer un petit peu mes troupes. Tac. Donc là, j'ai une espèce de lance-grenade qui va arroser. Je vais cibler.
qu'est-ce que je peux cibler? J'ai rien en visuel. Est-ce que si je suis ici, est-ce que je peux cibler ici? Ouais, je peux cibler là. Ici j'ai un BMP2. Je vais cibler. Non, je vais cibler. Je vais tirer, hein. Comme ça je serai tranquille. Là ça c'est mon char, je vais le cacher un peu. Voilà. Celui-ci va être en observation. Je vais faire un arc de tir. Tac. Voilà, il va surveiller toute cette zone-là. Est-ce qu'il voit clair, hein? Ah ouais, il voit quand même. Il voit. Ok. Il se prépare. Voilà. Et ensuite, j'ai mes unités. Donc là, j'ai une unité d'infanterie que je vais rapprocher ici. Là, j'ai une unité de reconnaissance avec 3 hommes à l'intérieur dans un MV. On verra bien. Donc c'est parti. Donc là, je vais lancer l'action et pendant 1 minute, je peux plus rien faire. Je regarde ce qui se passe. Pour l'instant, je vois apparaître des véhicules. Voilà. Donc là, c'est les bombardements, je pense. Oh, ATGM. Heureusement, j'ai un blindage réactif. ATGM, ici. Que j'ai détruit d'ailleurs, heureusement. J'ai mon char qui s'est pris un ATGM. Heureusement, le blindage réactif a supporté le dégât. Alors, j'ai quand même quelques dégâts. Des tirs de RPG, donc c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Alors voilà, déjà 1 minute est passée et il faut continuer donc à donner des ordres. Donc c'est parti. Alors, il y a d'autres unités là-bas, donc voilà. Vous voyez, cette unité-là, elle voit DMG, etc. Cette voiture-là voit des unités d'infanterie, alors que mon char, c'est par exemple que c'est une EMG qui est positionnée ici. Elle les voit carrément. Voilà, ils sont là et ils sont positionnés. Donc c'est une 762 PKM. Ok. Alors ici, ils sont blessés tous les deux, donc ils sont hors combat. Hein. Donc ici nous avons un véhicule. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de BRM, quelque chose comme ça. Ok, donc c'est parti. Je vais continuer mon attaque. J'ai un BMP2 que je vais avancer en mode traqué. Donc vous appuyez sur U. Traqué, ça veut dire qu'il avance et il tire sur tout ce qui... Il s'arrête pour tirer. S'il voit des unités. Voilà. Est-ce que je peux faire intervenir? Non. Pour l'instant, je ne peux pas faire intervenir d'avion. Effectivement, peut-être que... Observateur avancé. Observateur aérien. Occupé. Ah oui, c'est parce que il est en préparation. Voilà. J'ai une frappe aérienne qui va arriver dans 5 minutes. Je vais continuer à tirer en fait. Je vais traquer. Je vais avancer. Je vais avancer jusqu'ici. Voilà. Donc c'est parti. Il faut que j'essaie d'avancer. On voit du fumigène qui commence à tomber. Alors là j'ai le fumigène qui arrive de partout. C'est pour essayer d'éviter les tirs de RPG. Hein. Ah, je vois un deuxième véhicule. Hein. Un véhicule entier. Hein. Donc il faudra que je fasse gaffe avec mon avion. Il
reste 30 secondes. Espérons infliger un maximum de pertes à l'adversaire. Ils sont cloués, hein, ça leur passe au-dessus de la tête. Oula, je vais me prendre un tir de RPG. On entend l'avion. Il va pas tarder à agir. Ok. Donc là, j'ai une belle unité d'infanterie dans ce char. Je vais continuer à tirer. Cible. Je vais continuer à tirer. Je vais cibler ici. Voilà. Mon unité va débarquer et va commencer à avancer. Un mouvement prudent. Voilà. Tant que le fumigène se met en place. Donc on voit là les tanks qui débarquent. Là, il y a une unité qui a disparu, elle a peut-être été complètement tuée par la frappe. Les Russes sont sous un feu nourri. Un lance-roquette. On va essayer de passer à travers ce champ. Combien il me reste de tirs? 12 tirs à chaud, donc faut vraiment faire gaffe. Ah, j'ai eu un coup au butin. Bon, ça va, j'ai rien pris. Il y a vraiment beaucoup d'éléments d'infanterie ici. Alors, ici, il y a pas mal d'infanterie ici. Hein. Ils ont 2 blessés déjà, donc quand même ils ont mal. Ici il y a un char. Oula, on a un char de bataille. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un T-72 ou quelque chose comme ça, je pense. Ah, c'est un T-72. Bon, je vais utiliser mon unité de RPG là. Elle va débarquer. Et elle va se diriger en mode prudent. Par ici, par ici, par ici. Voilà. On va essayer, on va tenter. Ici, j'ai ma compagnie qui est là. Elle va marcher en mode soutenu jusqu'à là-bas en espérant de ne pas subir trop de pertes. Voilà. Est-ce que je peux envoyer d'autres avions? Pour l'instant, non. C'est un avion par un avion, a priori. C'est-à-dire que c'est assez puissant. Là, il y a encore le mortier qui est en train de tirer. Ok, donc je passe le tour. On va continuer à bombarder de loin. Hein. Faut pas s'approcher tant que... Alors là, on a rasé les 2 maisons. Là, ils subissent un feu nourri. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est lui. On voit très bien, il y a un char ici, enfin un véhicule blindé. Faut que je fasse gaffe parce qu'il va me prendre en tir croisé. Avec celui-ci. Il faudrait que j'en élimine déjà un. Là, j'ai peur que ce char-là voie l'infanterie. Ils ont pris beaucoup de dégâts. Ah, il a été mis hors de combat. Voilà. À la dernière seconde, il a été mis hors de combat. C'est quoi qui l'a mis hors de combat? Ah voilà, bah c'est un BMP. Il a pris un coup de 30. Donc parfait. Ça doit être observateur, tireur. Donc ils sont en observation. Ok, très bien. Donc avec cette unité là qui est très très forte, je vais peut-être en fait passer par là et je vais peut-être aller attaquer dans les bois sur le flanc. Je pense que ce sera beaucoup plus
raisonnable. Donc j'arrête cette attaque là. Je vais faire un mode prudent. Tac, 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 tac. Et on va faire comme ça. Voilà. Ça me paraît pas mal. Là, j'ai... qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais peut-être essayer de tenter un tir sur zone. Ah, je vais bombarder ici. Je vais faire lourde, maximale. Tir anti-personnel. Запад підтримки. Прийом. Voilà. Je ne pourrais pas répéter ce qu'il vient de dire, hein, mais... Ok. Je vais enlever, peut-être annuler cible. Alors mon unité, là, ne peut pas vraiment les aider. Je vais faire une marche arrière, en fait. Hein. Faire une marche arrière. Tac, 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 tac. Voilà. Ici. Tac. Voilà. Je vais faire une marche arrière jusque là. On va faire ça. C'est parti. Donc là, mes gars, ils sont en mode on avance. Другий, бачу ціль на бойовому. Roger. Cleared hot. J'espère que tout ça, ça les affecte au plus haut point. La ligne russe... Ah, je reçois encore des tirs. Ah, il y a un missile qui est parti en l'air sur un de mes avions. Je ne sais pas s'il a touché. Est-ce qu'il va bombarder? Ah, là on voit le missile. Il est tombé là. Voilà. Donc là, s'il y avait quelque chose là, il n'y a plus rien. Normalement. Час підльоту 30 секунд. Voilà, il prend du 30 mm. S'il arrive à s'en sortir, il aura bien de la chance. On continue. On continue. Ok. Alors je vais peut-être y aller un petit peu plus franco du collier, étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de tirs. Je vais y aller en mode soutenu. Tac, tac, tac. Hein. Voilà. Allez les gars, on y va. Коригуйте вогонь. Відбій. Allez-y tranquillement, cachez-vous. De toute façon, je suis couvert par mes véhicules. Pour l'instant, je crois que j'ai pas eu beaucoup de morts. Si, j'ai mes 2 observateurs. Ah non, c'est mon lance-grenade. Hein. Mon lance-grenade qui s'est pris un tir, je pense, de char. Прийнято. Roger. Cleared hot. Voilà, ici on a une compagnie où il ne reste plus qu'un homme. Je pense pas qu'il va tenir longtemps. Avec de la chance. Là j'ai mon char, un T-64 BV. Qui a fait le taf, hein, faut le dire. Il n'y a plus que 7. Ah, j'ai mon avion qui va revenir peut-être pour faire une deuxième frappe. Et voilà. Une deuxième frappe ici. Пристрілка. Donc il s'est vraiment planté, hein, et il n'a pas tiré là où il fallait, mais bon. Ce n'est pas grave. Ça inflige beaucoup de perte de morale à l'adversaire. Hein. Il faut pas... Voilà, donc ça... Je vais avancer en mode mouvement. Donc mon unité est épuisée. Donc il faudra après que je l'arrête. Parce qu'effectivement, courir, marcher, tout ça, c'est fatigant. Накривання цілі. Je vais pouvoir commencer à avancer. En fait, il faudrait que j'élimine ce char qui est ici avant de commencer à pouvoir avancer. J'ai peur que si j'avance, ce char risque de me poser vraiment Час підльоту beaucoup de 30 problèmes. секунд. Je sais pas si avec un RPG je vais pouvoir le détruire. Si j'arrive à le prendre de flanc peut-être. Allez, Прийняв. Побіжний вогонь. Відбій. un petit missile là ou une petite bombe là, ce serait bien. Allez, on l'a eu. Voilà, tout le monde est mort. Là. Другий, бачу ціль на On бойовому. l'a eu. Ok, donc là, Roger. on a Cleared éliminé hot. toute une unité. On entend les tirs
de mortiers qui partent. C'est incroyable. Alors, est-ce que j'ai le droit à autre chose? Toujours pas. Il est en attaque, hein, tant qu'il n'est pas abattu ou tant qu'il n'a pas tiré sa totalité de ses bombes. Je crois qu'il en a 4. Il continuera son attaque, hein, donc tant mieux pour nous. J'ai un petit peu peur de dépasser ici, parce que tout à l'heure le char a tiré là, c'est vraiment passé à ras. Je vais avancer peut-être avec ce BMP. Je vais essayer d'avancer. Voilà, je vais me mettre dans la côte. Le char pourra pas me voir dans la côte, mais par contre moi peut-être j'aurai une meilleure visibilité sur ce qu'il y a là. Donc on va essayer. Allez, c'est parti. Il arrive. Alors, on voit les tirs de mortier qui partent. Hein. Voilà, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Je vais faire un petit... Voilà. Voilà. Donc là, ce sont des frappes aériennes. Hein. Frappes aériennes. Qui ont fait du mal, je pense quand même. Je ne crois pas avoir détruit par contre le véhicule anti-char, anti-air, le Strela. L'unité est toujours épuisée. L'unité ici est épuisée également. Il faudra les laisser. L'avion revient. Vous voyez que l'aviation c'est vraiment quelque chose. Alors ici je prends des coups sur la droite. Je vais me retourner parce que j'ai pas envie que... Parce que sur le flanc je suis vraiment très exposé et très faible. Ah, il tire sur mes hommes. Ah oui, en plus c'est mon mec avec les roquettes. Donc, il faut... Бачу ціль на бойовому. J'espère que le char ne voit pas. Roger. Cleared hot. Voilà, il y a un ATGM ici là. Il faut le tuer. Oh bien. Час підльоту 30 секунд. Il va falloir pas tarder à attaquer parce que les munitions vont commencer à nous manquer. Je vais tenter, donc je vais faire un mouvement jusqu'à là-bas avec mon infanterie. Voilà. Je vais avancer ici en mode traqué. Ici il y a le char, donc là ça fait très peur. Très fatigué, donc là il va falloir vraiment que je m'arrête. Je vais m'arrêter ici. Tac. On peut leur demander de faire des pauses. Voilà, je fais pause, pause, voilà. Donc là ils vont s'arrêter ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici une infanterie qui peut commander des frappes. Est-ce que... Ou alors je demande une frappe d'artillerie. Je sais pas si je vais pouvoir. Voilà, avec eux, est-ce que je vais pouvoir... Si par exemple je dis... tac, ciblé, tac, et fumigène. En mode maximum. Запит підтримки. Прийом. Voilà, comme ça, en fait, il y aura une confusion et je pourrais peut-être en profiter pour placer mes chars
Ah! Bon bah voilà, j'ai fait le contraire. En fait, j'ai commencé à placer mes chars avant de mettre le fumigène. Ah ouais, donc on voit que Другий, c'est hyper почти dangereux. на Hein. бойовому. C'est hyper Roger. dangereux. Cleared hot. Celui-là, il doit être limite visible. Ah voilà, là je viens de perdre un magnifique BMP2. Malheureusement. Ah ça y est, la maison s'écroule. Отже, лівим до 101-го. La maison s'écroule. Коригуйте вогонь. Est-ce que je peux le voir avec mon char? Ce serait bien. Si j'arrive à le viser. Eh oui, je vais essayer. Donc là, je vais avoir du fumigène qui va arriver. Pendant ce temps-là, mes gars, ils vont se reposer un peu. Je l'ai eu ou pas? Je l'ai eu. Ça fume. Ça fume. Пристрілка. Прийнято. Voilà, donc maintenant j'ai mes unités aériennes vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Est-ce qu'il me reste beaucoup de munitions? Du 30, j'ai 232 munitions. Ça va vite hein, quand même. Hein. Il faut se méfier. Voilà, ça j'en ai encore 2000 munitions. Et ça 1000. Pour l'instant ça va. Пристрілка. Ah, il s'enfuit. Hein. Ah, on voit l'énorme trou de la frappe aérienne de tout à l'heure. Bon, bien sûr, les Russes auraient certainement eu aussi de l'aviation, mais on les a pris de court. Hein, et du coup, leur aviation n'a pas le temps de réagir ici. C'est l'Ukraine qui a pris l'avantage. Bon, j'ai pas encore pris les positions, mais c'est en phase. J'ai quand même une unité d'infanterie qui vient d'arriver ici. Donc, elle va... elle va continuer. Voilà, je vais avancer jusque là. Je fais gaffe parce que si je viens en vue ici, ils sont toujours épuisés, fatigués. Voilà. Est-ce que je peux utiliser un autre avion? Ou est-ce qu'il est toujours en attaque? Il faut vraiment que ce soit mon contrôleur aérien. Ah ouais, je peux utiliser un autre avion. Mais je vais tenter d'utiliser un hélicoptère d'attaque avec un petit peu de chance. Stand by for Vu que cast je le request. vois. Прийнято. Pour l'instant, il reste caché, il veut pas. Si très s'il sort de son trou, je risque. Il sait que j'ai un char, donc. Oh là, en plus c'est un gars avec un RPG. Faut vraiment. Faut les empêcher d'approcher en fait. Hein. Ils pourraient me détruire, mais. Ils pourraient me détruire mes chars. Et ici aussi, il y a quelque chose. Пристрілка. Le Прийнято. MG. Ah voilà, et là il vient de tirer un coup de RPG. Ils essaient en fait de me détruire mon BMP2. Il va falloir que je sois attentif. Donc là j'ai mes hommes qui sont ici, qui sont prêts à aller jusqu'à la maison d'après. Là pour l'instant, j'ai une unité qui est là, une unité d'infanterie. Oh, c'est un tireur. C'est juste un tireur. La grosse partie de mon attaque elle est ici. Je vais passer, je vais attendre, j'espère que l'hélicoptère va pas tarder à arriver. Pendant ce temps là, mes hommes se reposent parce qu'ils sont fatigués, voire même épuisés pour certains. Прийняв. Побіжний вогонь. Et risquent donc d'être... de ne pas être efficaces au combat.
nombre de bombardements qu'ils ont pris, je comprends qu'ils aient fui. Ah, donc on voit un magnifique Strela là en flamme. Hein. Un véhicule de transport, c'est du combien? C'est du 14,5 mm. Ouais, ça tape assez fort. Hein. Bon, j'ai quand même perdu un BMP2 dans l'affaire pour l'instant. J'ai pas grand chose hein, en véhicule, hein, mine de rien, j'ai 2 BMP2. J'en ai perdu un. J'ai un PRP4M qui est juste un véhicule de transport. Il est bien parce qu'il a un désignateur laser. Donc pour les frappes aériennes, il est utile. Un T64 BV et puis un MV. Hein, je veux dire, en termes de véhicule, j'ai pas grand chose. Donc je continue à passer. Voilà, mes troupes ne sont plus très fatiguées. Ah si, très fatigué pour lui. Lui, il est prêt. C'est très long de récupérer du souffle là. Je vais passer un petit peu. Voilà. Ah ça y est, j'ai mon fumigène qui part là. Bon, il est tombé complètement à côté de là ce que j'ai demandé, mais bon. Ok. Est-ce que avec mon unité d'infanterie, je vais pouvoir balancer des fumigènes? Voilà, je vais balancer les fumigènes devant. Et je vais traquer. Mince. Je vais traquer. Et après je vais traquer aussi. Et je vais traquer avec eux aussi. Voilà. En espérant que mon hélicoptère fasse le taf. Parce que là en plus je vois plus le char en fait. Là, je pourrais peut-être essayer de faire contourner avec le fumigène et essayer de... je suis tombé en embuscade. On est en corps à corps là. Ah, je viens de perdre mon tireur d'élite. C'est compliqué. Il faut que l'hélicoptère s'amène le plus vite possible pour me donner un appui au sol. On en est où? Je peux peut-être savoir où il en est l'hélicoptère. Tac. En écoute. Qui va pas tarder à arriver. 2 minutes encore. 2 tours. Ça va être chaud. Je vais tenter une track. Voilà, je vais tenter une track. Avec un peu de chance. Je vais le surprendre de derrière le fumigène et il pourra pas me tirer dessus. Avec un peu de chance. Merci, il a tué le RPG. Tant pis. Прийняв. Час підльоту 8 хвилин. Donc je l'ai pas eu. Ah, ça va être compliqué de l'avoir. Ça va être compliqué de l'avoir. Ah! J'ai l'impression que j'entends un hélicoptère arriver. Je vais avancer mon char. Je vais faire ça. Je vais avancer mon char. Voilà. Je vais
l'avancée. Alors, des fois, on voit les petites animations où les gars essaient de soigner les blessés. Alors, c'est possible. Comme par exemple là. Là. Voilà, ce qui fait qu'on peut conserver... Alors, le gars va disparaître. Ah, je viens de perdre mon deuxième gars. Ah, là, j'ai le RPG, il est là, il est juste là. J'ai mon char qui arrive. Là, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Le char est aux aguets. Ouh, j'ai des renforts qui viennent d'arriver. Oh, des Hoplot. Donc ça, c'est un des meilleurs chars. Un des meilleurs chars ukrainiens. Donc, avec ces deux chars-là, je vais peut-être pouvoir prendre l'avantage. Alors, voyons voir. Tac, 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 tac. On va essayer. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Hop. Je vais peut-être balancer un fumigène, hein, encore une fois. Est-ce que ça va être possible? Tir sur zone. Non. Ciblé. Ça. Lourde. Non, c'est anti-personnel, j'ai plus de fumigène. Bon bah je vais tirer au mortier dans la zone. Je vais cibler la zone. Ça m'embête parce qu'il y a mes hommes. Hein. Non, je vais pas le faire. C'est assassin quand même. Bon, il me reste 23 minutes. Donc je vais essayer d'avancer en mode prudent jusqu'à ici pour prendre les... Voilà. Les zones. Voilà, donc là on a les gros chars, le plus gros char ukrainien, hein, on voit le petit drapeau Перший ukrainien. на підході. Des chemises renforcées qui protègent les roues. Бачу ціль. На бойовому. Roger. Cleared hot. Donc au prochain round, on devrait peut-être pouvoir prendre ce char. Il doit être prenable. Hein. L'hélicoptère qui arrive en plus. Avec un peu de chance, il va le stunner un peu. Voilà. Je continue. Бачу ціль. На бойовому. Ah, ça y est, ça va être là. Là, c'est l'attaque. Roger. Cleared hot. Attention. En espérant que ça fonctionne. Je sais pas si je l'ai eu. Les radars télémétriques, ils ont capté l'infanterie. Oula, Перший. Підходь. c'est bon, je l'ai touché. Je l'ai touché, j'ai été un petit peu stunné. J'ai qu'un tir. Бачу ціль. На бойовому. Roger. Je Cleared sais hot. pas si je l'ai eu, il y a du blindage réactif aussi, c'est un char très puissant. Oh là là. Je vais tenter de passer sur son flanc. Tac, tac, tac. Voilà. Laisse derrière. Tac, tac.
Là, je vais essayer d'arriver. Allez, c'est parti. Attaque générale. Allez, c'est parti. Là, je vais être soutenu, les chars, etc. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Les hélicoptères qui me donnent un appui. Voilà, donc là, les gars, ils volent en l'air. Hein. Il y en a l'air 2 morts. 3 morts. Lui, il se rend. Eux, ils sont cloués, donc ils bougent pas. Ah, c'est bon. C'est bon. Au final, j'en aurais perdu que ce véhicule. Alors, voyons voir. Bon, bah voilà. Donc, nous avons gagné. 65 hommes, ok. 10 hommes tués pour moi. 2 blessés. 2 véhicules blindés perdus, bien sûr. Et 2 BMP, hein, malheureusement. Il leur reste 2 hommes qui sont ok pour eux, alors que nous 65. Ils en ont perdu 36. Et ils ont eu 16 blessés. 2 hommes manquants qui ont fui le combat. 1 char perdu, 2 véhicules blindés perdus. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo pour montrer un petit peu le jeu. Effectivement, l'armée ukrainienne était avantagée dans cette bataille, entre guillemets, puisque 2 chars de bataille arrivent vers le milieu fin du conflit, qui donne un avantage important. Cependant, les Russes étaient bien retranchés, ils avaient des ATGM, ils avaient des chars. Si ils avaient une défense qui avait réussi à percer un peu plus mes blindages, ça aurait pu être complètement différent. Voilà. Bon, j'avais bien sûr la maîtrise du ciel, ce qui n'est pas le cas actuellement dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais ça, c'était juste une petite touche pour montrer un petit peu les frappes aériennes, comment on pouvait s'en servir. Voilà, donc c'était Général Join. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment pour examiner le jeu. Donc maintenant, on peut voir les pertes que j'ai infligées. Par exemple, ce char-là a fait 5 morts et un T-72B3 de bataille, donc c'est lui qui l'a détruit. 13 pertes à l'ennemi, plus un Strela. Voilà, on voit les morts qui ont été, voilà, une perte à l'adversaire, aucune, etc. On voit les morts qui ont été causées par les unités. Voilà, donc victoire, 13 pertes. Il a détruit le BTR, voilà, c'était un BTR 82. Voilà, on voit, voilà, le mortier a fait une perte, etc. Les mortiers, ils n'ont pas été super puissants, mais ils ont tenu adversaire, c'est tout ce qu'on leur demande en fait. Voilà, ici j'ai une unité d'infanterie. Elle fait partie du véhicule ici, donc c'est pour ça qu'on lui attribue les pertes. Voilà, 4 pertes. Ça, c'est les frappes aériennes. Voilà. Donc là, j'avais mes hommes qui allaient arriver sur la position. Donc je pense qu'il n'y avait plus grand monde pour la défendre, à part un tireur ici et un aspirant ici. Voilà. Bon voilà, c'était Général Join. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce jeu pour montrer un peu plus en détail d'autres aspects. Merci, bye bye.